Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, Arts et Métiers propose un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, d'écologie, de santé, de matériaux, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et Arts et Métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté Arts et Métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, un nouvel intervenant aborde un projet important pour lui en lien avec Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode dans lequel il sera question d'entreprise, d'associations étudiantes et d'engagement étudiant avec Alban Chalandjas, président d'Arts et Métiers Junior Études ou AMJE, que nous avons le plaisir de rencontrer ce jour. Bonjour Alban Chalandjas. Bonjour. Vos années de lycée se sont déroulées en Belgique, à Bruxelles, où vous avez obtenu un bac S avec une mention européenne réalisée en allemand. Après vos classes préparatoires, vous intégrez le campus Arts et Métiers de Lille pour y suivre le programme Grande École d'Arts et Métiers en expertise CREDA, création d'entreprises et développement d'activités. À la fin de votre première année, vous êtes classé 76e sur les 1202 élèves reçus. Bravo. Vous avez été, durant un an en 2021, responsable marketing pour des projets de crypto-monnaie. En 2023, vous réalisez un stage chez Hermès en tant qu'assistant ingénieur et vous avez récemment effectué un stage en tant que CRM Project Manager au sein de Mantou, groupe international de conseil en management. Vous avez réalisé un échange de 6 mois en 2024 à Texas A&M University. Vous découvrez le monde du conseil lors de votre expérience à AMJE, la junior entreprise des arts et métiers, en tant que vice-trésorier durant un an entre 2023 et 2024. Vous êtes actuellement en 3e et dernière année sur le campus Arts et Métiers de Paris, Alban Chalandjas, et vous êtes, depuis juin 2024, président de l'AMJE. AMJE a été sacré en mai 2024 meilleure junior entreprise de France, mais a aussi récemment reçu 2 prix. Le prix BNP Paribas du meilleur accompagnement commercial engagé et le prix EY de la meilleure approche commerciale. Bienvenue Alban Chalandjas dans ce podcast. Merci de l'invitation. Pourriez-vous nous expliquer votre intérêt pour le secteur de l'entreprise ? Le secteur de l'entreprise, c'est pour moi une opportunité de contribuer au développement de solutions innovantes, mais c'est surtout bien plus que ça. C'est la possibilité de faire face à de nombreux défis, tels que la gestion d'équipe et gérer des projets d'envergure, et c'est surtout la possibilité d'être en permanence challengé, de pouvoir se dépasser sur de nouveaux projets. Pourquoi avez-vous souhaité devenir président d'AMJE ? Je suis arrivé aux Arts et Métiers sans trop d'expérience, un peu au même niveau que tout le reste de ma promo, et j'ai donc cherché un moyen de pouvoir me démarquer auprès des recruteurs et surtout de pouvoir monter en compétences. Et c'est là que j'ai découvert l'existence des juniors entreprises et plus particulièrement AMJE. Et pour moi, c'est un univers passionnant qui, je pense, peut être un atout majeur pour tout étudiant. J'ai pu y passer 1 an au pôle trésorerie et après ces 1 an, j'ai souhaité prendre un poste qui impliquait plus de management et du relationnel pour pouvoir justement développer des compétences qui me paraissent essentielles. Et le rôle de président, ça s'est tout naturellement imposé comme la voie à suivre pour développer ses compétences. Et c'est actuellement l'expérience la plus challengeante et formatrice que j'ai vécue. Et malgré l'investissement que ça demande, je suis très content et fier de pouvoir le faire. Quels sont les objectifs de cette association ? AMJE, c'est une association étudiante qui va pouvoir proposer à ses clients, qui peuvent aussi bien être des entreprises du CAC 40 que des particuliers, de faire travailler des étudiants ingénieurs sur leurs projets, sur leurs besoins, tout ça à des tarifs attractifs. Mais le but premier d'AMJE, ça va rester de faire monter en compétence les étudiants d'arts et métiers, avec d'un côté les intervenants sur les projets d'entreprise qui vont pouvoir mettre en application les enseignements d'arts et métiers, et de l'autre côté, les membres d'AMJE qui, eux, vont pouvoir se professionnaliser, acquérir des méthodes de travail rigoureuses et être au contact du client. Et la mission d'AMJE, ça c'est une spécificité plutôt de notre junior entreprise, c'est d'avoir un impact sur la société à travers des projets d'ampleur que l'on mène chaque année comme notre hackathon annuel. Que souhaitez-vous y développer durant votre mandat ?
Cette année, elle est importante pour nous, car c'est l'année où on y établit la stratégie 2028. Il y a 4 ans, on a commencé à fusionner les MJE de chaque campus, avec pour cela 3 objectifs. Avoir plus d'impact, garantir une image et qualité de prestation uniforme, et professionnaliser l'expérience de nos membres. Aujourd'hui, on a fusionné 6 de ces 8 campus. Paris, Châlons, Metz, Angers, Aix et Cluny. Et on est convaincu qu'avec la taille qu'on a atteint, on a maintenant la capacité de renforcer le lien entre la jeunesse et les industriels en ayant un impact plus grand, on va dire, sur toute la société. Et c'est pourquoi on veut continuer à renforcer notre présence locale sur chaque antenne, ainsi que notre présence nationale, pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais en plus de cela, on a une structure qui est assez jeune. Il y a 5 ans encore, on existait à peine. C'est pourquoi nous souhaitons améliorer continuellement notre fonctionnement interne pour gagner en productivité et améliorer l'expérience de nos membres. Ça se passe par exemple par changer nos outils informatiques, comme notre ERP, planificateur de ressources d'entreprise, et le CRM, qui est responsable de la relation client. Tout ça pour répondre à une activité commerciale qui, elle, va être florissante. En effet, cette année, on a un chiffre d'affaires qui est de plus de 160 000 euros en à peine 6 mois, ce qui est déjà l'équivalent de ce qu'on avait fait l'année précédente en beaucoup moins de temps. Vous êtes élève d'arts et métiers, qu'est-ce que cela vous apporte dans votre quotidien, dans votre apprentissage et pour AMJE? Être élève aux arts et métiers, c'est surtout être ingénieur. C'est apprendre une rigueur scientifique qui va pouvoir me servir au quotidien dans ma prise de décision. Et ce que j'aime bien à arts et métiers, c'est surtout ce caractère général et concret de nos apprentissages qui vont nous permettre de pouvoir nous adapter facilement à tout type d'environnement et surtout de mieux comprendre la partie technique de beaucoup de métiers et de beaucoup, on va dire, de besoins des clients auxquels je vais faire face. Mais être à arts et métiers, c'est tout un aspect communautaire. C'est le plus grand réseau alumni d'Europe, donc 40 000 alumni, et je sais que si jamais j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin d'un renseignement sur n'importe quel sujet, je vais pouvoir trouver quelqu'un dans cette communauté qui sera ravi de m'aider. Et AMJ en bénéficie aussi, parce qu'on va pouvoir avoir une plus grande confiance, qu'on va pouvoir gagner plus facilement auprès de ce réseau, et surtout, nous-mêmes, on est très soudés au sein de l'association grâce à ça. AMJE a-t-elle des partenariats avec des entreprises? Effectivement, on est partenaire avec 4 entreprises. EY, Alten, BNP Paribas et Dassault Systèmes. Et ces partenariats, ils apportent une grande richesse à nos membres et à la junior entreprise grâce à des actions spécifiques que l'on va mener avec chaque partenaire. Par exemple, avec EY, on va se focaliser sur le développement de nos membres en proposant des formations sur le conseil, des vies ma vie ou des hackathons. D'un autre côté, on va réaliser des concours de prospection avec Alten, ainsi que du développement de notre activité commerciale. Donc on a ces 2 pans. D'un côté, la partie développement de la jeune entreprise, de l'autre côté, développement de nos membres. Et ensuite, on va avoir des partenariats plutôt commerciaux comme Dassault Systèmes, qui vont fournir une licence 3 d'expérience, ce qui va permettre aux étudiants de pouvoir travailler sur des sujets d'entreprise avec cette licence, et donc monter en compétences dessus, et nous pouvoir mieux répondre aux besoins de nos clients. Du coup, rentrer MJE, c'est surtout l'opportunité de mener des relations fortes avec ces entreprises, entre autres, et de pouvoir obtenir de meilleures opportunités professionnelles que si l'on n'était pas dans la jeune entreprise. En mai 2024, AMJE a reçu le prix de la meilleure junior entreprise de France. Voudriez-vous revenir sur les étapes de ce succès? C'est un travail qui était un peu long, 5 ans de travail intense pour faire d'AMJ une structure qui a tout juste été recréée, ce qu'elle est maintenant. On doit ce titre plutôt à l'engagement que nous avons porté envers tout notre écosystème. Donc ça passe par tous les projets que nous avons menés, que ce soit en faveur du rayonnement des juniors entreprises, et en mettant aussi en cœur de notre stratégie la montée en compétence des étudiants d'arts et métiers. Et en plus de cela, c'est aussi la stratégie commerciale que nous avons mise en place qui nous a permis d'avoir une croissance assez phénoménale sur ces dernières années. Et donc on a été récompensé pour toute cette progression et on va dire cette mission que nous nous donnons d'aller faire rayonner notre écosystème. Pour continuer sur les succès d'AMJE, lors du congrès national d'hiver CNH 2024, AMJE a été récompensé par 2 prix. Le prix BNP Paribas de l'accompagnement commercial engagé et le prix EY de la meilleure approche commerciale. Pourriez-vous nous en parler? Oui, donc ces histoires de prix, c'est pas forcément quelque chose qu'on rencontre habituellement. Donc pour vous remettre le contexte, chaque semestre, les partenaires du mouvement des juniors entreprises, donc ça va être Alten, EY, BNP, Engie, Saint-Gobain,
ils vont mettre en place des prix qui vont récompenser des juniors entreprises qui vont exceller dans des domaines bien spécifiques. Donc ce semestre, il y avait 5 prix possibles. AMG en a présenté 3 et on en a gagné 2 sur les 3. Donc ce prix de l'accompagnement commercial engagé, c'est le résultat de toute une stratégie commerciale qui va être dédiée à la RSE qu'on a mis en place, tandis que le prix de la meilleure approche commerciale, il récompense notre capacité à répondre au mieux aux besoins de nos clients. Et on est en plus arrivé finaliste d'un 3e prix, donc le prix NJ du meilleur projet impact positif, qui vient récompenser le hackathon que nous avons réalisé en novembre 2023 avec des conférenciers et un hackathon à destination des étudiants. Toutes mes félicitations à vous et votre équipe. Quels sont les prochains moments-clés d'AMJE? Maintenant, on vient de sortir d'une période où on a réalisé un hackathon d'ampleur, donc c'était notre gros événement de l'année, où on a pu faire assister à tout type de personnes, des étudiants, des personnes en emploi, à des conférences par des conférenciers de renom, et surtout faire gagner 15 000 € à des étudiants pour des projets qu'ils ont portés. Maintenant, nos prochaines étapes, ça va être le recrutement du mandat prochain. On va devoir réaliser une campagne de communication, de recrutement, de formation pour faire en sorte de recruter les profils les plus compétents pour reprendre la suite de notre mandat et continuer à faire rayonner la junior entreprise. Dans quel secteur professionnel souhaitez-vous vous orienter suite à votre formation d'ingénieur arts et métiers? J'ai toujours été quelqu'un de très curieux et d'ambitieux. Plus tard, j'aimerais atteindre des postes à responsabilité dans une grande entreprise de l'industrie et pourquoi pas dans le secteur du luxe, vu que c'est une industrie qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai donc souhaité commencer ma carrière avec un métier qui va me donner des bases solides, une vision de haut niveau du fonctionnement d'une entreprise, mais surtout découvrir plusieurs expériences différentes afin de pouvoir m'orienter au mieux et de pouvoir mieux comprendre l'environnement dans lequel je vais évoluer. Et il se trouve que le conseil, ça répond à ces attentes. Je vais avoir un rythme de travail très intense, mais en échange, je vais avoir une très grande courbe d'apprentissage qui va me permettre de beaucoup monter en compétences et surtout de pouvoir travailler avec une grande variété d'entreprises et de métiers. Vous êtes élève ingénieur, mais vous êtes également musicien. Outre le conseil, vous trouvez encore le temps de jouer de la trompette en orchestre. Que représente la musique pour vous et qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien? La musique, c'est avant tout un loisir, mais c'est aussi bien plus que ça. C'est un moyen de m'évader, de me couper de la réalité et de laisser toutes mes préoccupations du quotidien de côté. Par exemple, lorsque je vais jouer de la musique en musique de chambre ou dans des orchestres, je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes avec qui je vais pouvoir vivre des expériences très différentes et partager des souvenirs très différents. Et la musique, ça me permet de voyager. J'ai pu voyager dans différents pays, tels qu'aux États-Unis ou en Autriche, et ce sont des souvenirs qui vont rester gravés en moi pendant très longtemps, et je peux même affirmer que les plus grandes joies que j'ai vécues vont être lorsque je termine un concert avec mes amis, où l'euphorie que l'on ressent, je trouve, est assez exceptionnelle et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Mais la musique, en plus de ce que cela m'apporte en termes de distraction, c'est aussi une école de la rigueur et du dépassement en soi. Ça va m'apprendre à persévérer, à toujours chercher à m'améliorer, et ce sont des qualités qui servent énormément dans la formation d'ingénieur, mais je pense pour n'importe quelle formation. Quel est d'ailleurs votre morceau de trompette ou de musique préféré? Je dirais le Requiem de Mozart pour les émotions qu'il me fait vivre, et malgré que Mozart n'était plus de ce monde lorsque ce morceau est sorti, il reste pour moi l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Quel serait votre mot de la fin, Alban Chalandjas? J'aimerais conseiller à vous, étudiants, qui êtes encore jeunes, de tenter des choses, de diversifier vos expériences, d'essayer de rencontrer le plus de monde possible et de pouvoir trouver au mieux la voie qui vous convient, mais surtout, tenter. C'est ça le mot que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que c'est important de faire ce que l'on a envie, de ne pas se mettre de barrières. Merci Alban Chalandjas d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Merci beaucoup. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau.
Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers, la Direction Marketing, Communication et Fundraising, l'ICIFTech, la MJE et le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.